Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour vos prédictions de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence, pour vos commentaires. Merci infiniment pour les likes, les abonnements, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous de faire vivre la chaîne L'Œil d'Odin. Alors, je vous propose deux tirages dans cette vidéo. Le premier, on va le réaliser avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. On va tirer les prédictions mensuelles qui me permettent de faire vos tirages mensuels tout au long de l'année. Et ensuite, on va faire un second tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord pour avoir un petit peu les énergies importantes de cette année 2025 pour vous. Allez, on commence avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour vous les scorpions. Les prédictions mois par mois des scorpions pour l'année 2025. Allez, on commence avec janvier 2025 pour vous les scorpions. Un nouveau départ en janvier 2025 avec la carte Frey. Frey, le frère de Freya. Il nous parle de nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être beaucoup de choses en fonction de vos vies, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais c'est une très bonne carte, hein. Frey, c'est vraiment un nouveau départ positif, c'est un nouveau commencement. Ça peut être aussi, et c'est très bien, ça arrive le premier mois de l'année, janvier 2025. Il parle aussi de la période du printemps. Alors on va voir un petit peu ce qui tombe pour vous avec le printemps. Mais avec Frey, c'est une carte très bénéfique qui parle d'un nouveau commencement dans votre vie, un nouveau départ. On verra avec le tirage mensuel du mois de janvier de quoi il s'agit exactement. Février 2025, vous avez Dari, le conflit derrière le masque. Alors avec Dari, on nous dit que vous continuez à porter un masque, et c'est le masque du guerrier ou de la guerrière, que vous continuez à rester sur le qui-vive en fait. Et on vous dit avec cette carte, ça c'est le premier message de Dari, les autres messages on les aura en février quand on fera le tirage, c'est qu'il faut laisser tomber ce masque, vous n'en avez plus besoin. Donc en février 2025, certainement vous allez, parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau, peut-être que ça va créer un peu d'appréhension pour vous, un peu de, voilà, vous allez vous dire que vous allez devoir remonter vos manches, puisqu'en janvier 2025, vous avez un nouveau commencement, et on vous dit ici avec Dari que ça ne sera pas nécessaire. Mars 2025, Tiasi, vieillissement, maturation, guérison. Alors c'est une bonne carte aussi, elle nous parle de guérison. Ça peut être une guérison physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Ça peut être aussi gagner en maturité. Si vous êtes sur un chemin d'éveil, ça peut vouloir dire que vous voyez vos progrès dans votre éveil en mars 2025. La question de la maturité avec Tassi ici, pour mars 2025, ça peut être aussi parce que justement,
on fait des changements, on apprend sur soi-même et on apprend sur sa manière de réagir face aux événements de la vie. Et c'est là qu'on opère les changements et on gagne en maturité, on gagne en guérison. Et il y a cette idée c'est comme le fait d'un bon vin qui vieillit bien, en fait. C'est un petit peu ça, en fait. Hein. On se bonifie avec Tiassi. Avril 2025, vous avez Heimdall. Passage, opportunité, avertissement. Alors, c'est pas une carte que j'ai souvent. Je vais regarder le livre, qu'est-ce qu'il me dit. Heimdall. Alors, avec Heimdall, déjà, on est sur le passage, hein, parce que Heimdall, c'est celui qui protège. C'est le pont. Si je dis pas de bêtises. Il y a Midgard. C'est le passage entre Midgard et. C'est le pont Bifrost en fait, et il protège, c'est un guerrier qui protège, c'est un dieu qui protège le pont Bifrost, qui relie Midgard, c'est la terre des hommes, à Asgard, la terre des dieux, hein, le monde des dieux. Alors avec cette carte, en avril 2025, on peut parler d'opportunité, on peut parler d'une ouverture ou d'un lien direct avec une opportunité ou avec la possibilité de voir ses objectifs prendre forme. Ça peut être un lien relationnel ici dont on nous parle avec Heimdall, parce que c'est vraiment le pont, hein, c'est vraiment le fait d'être relié à quelque chose. Ça peut être un lien relationnel, mais ça peut être ça peut être le chemin aussi qui vous amène directement vers vos aspirations et vous permet de les réaliser. C'est une bonne carte aussi, les scorpions, Heimdall. Il vient parler d'une ouverture, quoi qu'il arrive, d'une ouverture sur de nouvelles perspectives ou sur une perspective en particulier, sur une opportunité ou sur une relation. Avril 2025, Heimdall. Ensuite, on a mai 2025, vous avez Sif. Alors avec Sif, c'est la famille. On parle de la famille, du foyer. Donc ça veut dire qu'en mai 2025, vous allez probablement être préoccupé. C'est pas du tout négatif pour l'instant, c'est neutre. Hein. Sif, c'est neutre parce que ça veut pas dire qu'il se passe des mauvaises choses ou des bonnes choses. C'est simplement que vous allez être plus concentré, plus préoccupé par ce qui se passe dans vos relations familiales ou au niveau matériel, mais pour la famille, au niveau de votre lieu de vie, du foyer, des relations familiales, etc. Juin 2025, Reda, l'esprit de la foudre. Alors Reda, c'est l'événement, c'est le coup de foudre, mais pas forcément amoureux. C'est la foudre qui s'abat sur vous et qui vient tout bousculer dans votre vie de manière extrêmement rapide. C'est un événement rapide, soudain, qui vient tout bousculer. Et c'est ni négatif ni positif. C'est le tirage du mois de juin qui nous dira exactement ce qu'il en est. Mais ici, il y a un bouleversement, un changement extrêmement rapide, un événement qui arrive à vous de manière extrêmement rapide avec Reda. Juillet 2025, Nana, constance et loyauté. C'est la femme de Balder. Balder, le fils chéri d'Odin, qui est envoyé au pays de Hel. Et, Nana le suit par loyauté. Elle va avec lui au pays de Hel par loyauté. Alors ici, cette carte-là va venir vous dire que soit il y a quelqu'un dans votre entourage en qui vous pouvez avoir confiance et qui joue ce rôle-là pour vous, qui montre cette loyauté, qui montre cette constance envers vous, peu importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être votre partenaire de vie. Mais il y a l'idée ici de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais ça peut être aussi vous, bien évidemment, qui avez ce comportement envers les personnes qui vous entourent ou une personne en particulier. Ici, ça vient relever le fait qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul à faire face à la vie ou aux difficultés que l'on rencontre, si on en rencontre, à faire face à comment est-ce que je vais dire ça, aux défis que la vie vous propose.
Je vais quand même vérifier dans le livre si j'oublie rien avec Nana, mais je pense que j'ai tout dit. Elle est où? C'est quelqu'un de... Oui, ouais, c'est le dévouement, c'est ça. Alors, on va voir si Balder sort dans le tirage, mais pour juillet 2025, j'allais dire 2026, c'est ça, hein, c'est le dévouement. On parle plutôt de dévouement, de loyauté, voilà, avec... Ah oui, la loyauté, ça va être quelque chose de très très fort pour vous pendant cette année 2025, parce que juste après le mois de juillet avec Nana, qui nous en parlait déjà, on a Sigyn. Sigyn, l'épouse de Loki. Elle aussi, elle est extrêmement loyale à Loki. Quand il est enfermé dans la grotte, elle vient avec un récipient pour retenir le poison qui lui tombe goutte par goutte dessus, pour éviter que ça le fasse souffrir et que par sa souffrance, il déclenche le Ragnarok. Donc ici, avec Sigyn, il y a l'idée que quelqu'un dans votre entourage, ça peut aussi être vous qui jouez ce rôle-là pour quelqu'un, euh, joue ce rôle de tempérer, de retarder peut-être les problèmes, les catastrophes, ou tout simplement votre état émotionnel, de vous tempérer, de vous aider à vous modérer. Hein, on peut avoir quelque chose comme ça ici avec Sigyn, ça peut être vous aussi qui agissez de cette manière pour quelqu'un d'autre. Sigyn nous parle de loyauté, encore une fois, ça va être quelque chose, je pense que le dévouement, la loyauté, ça va être quelque chose qui va beaucoup vous parler pendant l'été 2025, hein, puisque là on est en août 2025 avec Sigyn. Qu'est-ce qu'on nous dit en septembre? Vous avez Ulre, ambition et esprit de compétition. Alors là, c'est une bonne nouvelle avec Ulre, parce que Ulre vient vous dire que si vous avez quelque chose à gagner, vous allez le gagner. Si c'est un examen, vous allez le réussir. Si c'est une compétition sportive, vous allez la réussir. Si c'est une décision de justice que vous attendez en votre faveur, elle sera en votre faveur, il y aura une victoire. Avec Ulre, on a la victoire, on gagne. On a les compétences, on a les talents, on a la force nécessaire, on a tout ce qu'il faut en nous et on le sait, et on arrive en septembre 2025 avec le résultat, et le résultat c'est on gagne, on obtient ce que l'on voulait obtenir. C'est un beau tirage pour l'instant les scorpions. Allez, octobre 2025, Ymir. Ymir est tombé pour presque tout le monde. Ymir, c'est la création. Donc Ymir va venir nous parler. Si vous êtes artiste, si vous aimez, je sais pas, peindre, dessiner, si vous aimez écrire, si vous aimez chanter, je sais pas, faire de la musique ou créer des objets, sculpter, peu importe. Avec Ymir, on parle de création. Donc oui, la création se fait à la fois dans la souffrance, peut se faire à la fois dans la souffrance et dans le bonheur, ou que dans la souffrance ou que dans le bonheur. Mais le mois d'octobre 2025, pour vous, les scorpions, on va parler de créer quelque chose. Pour certains, ça sera vraiment artistique. Pour d'autres, ça peut parler de création d'entreprise, par exemple. Pour d'autres encore, on peut parler de créer une nouvelle vie. Donc peut-être qu'il y aura des femmes qui vont donner naissance à des enfants des femmes scorpions qui donneront naissance, c'est possible, hein, à des enfants en octobre. Ça peut aussi parler de procréation, hein, d'essayer d'avoir un enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de la création, peu importe ce que ça touche dans votre vie, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi créer une nouvelle atmosphère de vie pour vous et votre famille. Ça peut être ça aussi, tout simplement. On essaye de créer quelque chose de doux, d'agréable, de serein. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Novembre 2025, vous avez Here, guérison et médecine. C'est une bonne carte aussi. On avait déjà la guérison avec Chassis. Pour le mois de novembre 2025, vous allez guérir. Guérir. Alors, encore une fois, ça peut être physique, ça peut être la santé physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique. Ça peut être que vous allez vous concentrer, cette carte peut venir vous dire que vous allez vous concentrer sur votre guérison, quelle qu'elle soit, pendant le mois de novembre 2025, que vous allez peut-être avoir plus de rendez-vous qui concernent cette guérison. On peut parler aussi de guérison de relation, hein. On guérit un lien, on guérit une relation avec quelqu'un, la relation à soi-même, mais on est plutôt du côté de la médecine avec Ir, plus qu'avec Jassy d'ailleurs, hein. Jassy que vous avez, je vous le rappelle, au mois de mars, hein, je vous remonte la carte.
avec qui on est plutôt quand même plus sur la santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle aussi, pourquoi pas, mais on est plus en lien avec ça. Donc il va y avoir des choses à faire, des choses à se préoccuper peut-être vis-à-vis de ça en novembre 2025. Et enfin, décembre 2025, Moqueur, courage, disparition des cauchemars. C'est plutôt un bon tirage pour vous, les scorpions. Avec Moqueur, s'il y avait des peurs, s'il y avait dans votre vie des peurs, s'il y avait de l'anxiété, s'il y avait encore des choses comme ça lourdes à porter, eh bien Moqueur vient vous dire que vous tuez le dragon de vos cauchemars, vous l'éliminez. Le dragon de vos peurs, vous l'éliminez. Hein, c'est ça que ça vient dire Moqueur. C'est une très très bonne carte. Il y a ici avec cette carte l'idée qu'on sort d'un cauchemar, on sort d'une période difficile, on se débarrasse d'un fardeau émotionnel, psychologique, mental, peu importe comment vous le vivez, qui nous empêchait de vivre pleinement notre vie, qui nous alourdissait, qui alourdissait nos pas et qui nous empêchait d'avancer vraiment comme on le souhaitait. C'est un très beau tirage, les scorpions. Je vais le noter dans mon cahier et puis après on se retrouve pour le tirage général avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on passe à la suite. Alors, je vous propose maintenant, pour voir un petit peu les énergies que vous allez avoir vraiment à travailler. En fait, c'est un un tirage qui permet de voir ce que vous allez vraiment avoir à travailler pendant cette année 2025. On va faire le tirage en croix d'Odin. Tirage en croix d'Odin, il y a 5 positions. L'Ouest. L'Ouest va nous expliquer quelle va être la problématique, quel va être le défi de cette année, quelles vont être les énergies que vous allez devoir travailler. La position du Nord va nous donner vos obstacles. Qu'est-ce qui va venir vous empêcher, ou vous bloquer, ou vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ce travail-là, à ce défi-là que vous allez avoir pendant cette année. Ensuite, avec la position de l'Est, on va voir ce qui va au contraire vous aider pour travailler, pour avancer dans votre vie. Ensuite, on aura le Sud qui nous donnera le dénouement à court terme, c'est-à-dire les premières conséquences de ces énergies-là. Et ensuite, le Centre qui nous donnera le dénouement à long terme, les conséquences sur le plus long terme, hein, sur le long terme, oui, je ne sais pas comment dire ça autrement, par rapport à ces énergies. Allez, pour vous les scorpions, les énergies de l'année 2025, pour les scorpions. Allez, les énergies de l'année 2025 pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Pour la position de l'Ouest, la problématique, les énergies que vous devez travailler, le défi, l'épreuve de cette année 2025 pour vous. J'en ai deux qui se sont retournées. Ok, je les prends. Est-ce qu'on en a d'autres pour... Oui, on en a une autre qui s'est retournée. Ok. Ensuite, les obstacles. Hop, on a une, deux, 3. Ensuite, on va passer à l'Ouest. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2025? On a déjà eu. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2021? On a 3 qui se sont retournés. Le dénouement à court terme pour cette année 2025, les conséquences sur le court terme de ces énergies.
Allez, on en a une qui a sauté et une qui s'est retournée. Ça en fait 2. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Je prends. Il y en a beaucoup, mais je prends. Et enfin, le dénouement à long terme, les conséquences sur le long terme de ces énergies pour cette année 2025. On en a une, 2, 3. Et voilà, j'arrête là. Alors, je vais vous montrer une première fois les cartes. Ensuite, moi, je vais prendre un peu de temps pour analyser le tirage. Pour vous, le temps ne passera pas, je mettrai sur pause. Pour l'instant, je vous les montre telles qu'elles sont tombées. Et certaines, je vais les remettre dans le bon sens parce que pour certaines runes, il n'y a pas de sens inversé. Pour d'autres, il y en a, oui. Alors, comme je me souviens plus trop à chaque fois, je vérifie. Là, j'ai pris la position de l'ouest. Je vous montre à l'ouest, vous avez eu Manaz, Notice et Otalaz qui est inversée. On verra si elle reste inversée ou pas. Donc là, on a les runes qui vont nous parler de la problématique, du défi, de l'épreuve que vous avez relevé pendant cette année. Vos obstacles, vous avez Algis, Perto et Bunjo. Bunjo étant inversé. L'Est, ce qui va vous aider. Alors, on en a une qui est retournée. Vous avez Uruz. Lokaz qui est inversé. Feu. Et Gebo. Je la mets là. Qui est inversée. Alors, Gebo, elle n'a pas de sens. Alors, je peux la mettre déjà dans ce sens-là. Elle n'a pas de sens inversé. Ok. Le dénouement à court terme. Vous avez Ingboz qui est inversé. Je ne sais pas si elle a un sens inversé, Ingboz. Il faudra que je regarde. Vous avez Heboz inversé. Vous avez Dagaz, Agalaz. Et la dernière, je la mets là. La rune blanche inversée. Je ne sais pas aussi si elle a un sens inversé. On va regarder. Déjà, le fait que la rune blanche soit dans votre tirage, ça veut dire que ce que vous allez vivre pendant cette année 2025, c'est votre destin. Vous êtes sur le chemin qui vous mène à votre destin. Ensuite, le dénouement à long terme, vous avez Tyros, Merkanan et Turizas. Allez, moi je vais prendre le temps nécessaire pour analyser votre tirage et ensuite je vous l'explique. Allez, c'est parti pour l'analyse de votre tirage des scorpions et je tiens à vous dire que vous avez un tirage magnifique. Alors, on va commencer avec l'Ouest. Votre défi pendant cette année 2025, ça va être, avec Manas, de trouver votre équilibre, votre éveil. Manas, c'est aussi l'éveil des esprits, en fait. Vous trouvez... alors, ici, ce qui est important, ce qu'il faut entendre, avec le terme éveil que j'emploie, l'éveil à vous-même. Non pas à votre moi, à votre ego, à vous-même, à qui vous êtes. Vraiment. Donc il y a l'idée ici de trouver son équilibre à travers un dépouillement avec Notice. Et ce qui est doublement fort, c'est que vous êtes scorpion, vous êtes votre signe, le scorpion, c'est ça, c'est le dépouillement. C'est creuser pour trouver sa propre vérité. C'est se dépouiller de tout ce qui est apprendre à vivre un détachement. Donc il y a un travail, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de cartes dans le tirage précédent, je vous invite vraiment à le regarder parce qu'ils sont en lien bien évidemment. On avait beaucoup de cartes qui nous parlaient de guérison et de maturité, j'avais même parlé déjà d'éveil à ce moment-là quand on a fait le tirage, juste avant. Il y a cette idée donc que cette année 2025 pour vous, c'est que vous allez devoir trouver votre propre équilibre. Pour trouver votre propre équilibre, vous devez vous éveiller à qui vous êtes réellement, parce que vous allez continuer à vous dépouiller de toutes les peaux dont vous n'avez plus besoin. Vous allez épurer encore certaines choses. Vous êtes sur une voie qui vous permet de vous trouver vous-même. Et tout ce qui vous retient et la difficulté majeure, ça va être Otalaz qui nous en parle ici. Elle est inversée, la rune. Elle nous parle de votre lien au passé. C'est l'attachement que vous avez avec votre passé. Peu importe ce que ce passé peut être pour chacun d'entre vous. Eh bien, qui peut ici, que cette année va vous faire travailler définitivement. Là, vous allez
Euh, Ça ne veut pas dire que vous allez passer une année, vous allez passer une année à penser au passé, c'est pas ça. Mais vous êtes en train de vivre un véritable travail. En tout cas, ici, au niveau des énergies, c'est ça, hein, un travail qui vous permet de vous détacher de votre passé. Ça ne veut pas dire que vous l'oubliez, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus les personnes qui étaient dans ce passé si elles ne sont plus là. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire tout ça, mais ça veut tout simplement dire que vous permettez d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et d'avancer. Et pour ce faire, vous allez devoir trouver votre propre équilibre. Vos obstacles, bien évidemment, vos obstacles. Ici, on a Algis, on a Ferto et on a Hunjo inversé. Ce qu'il faut comprendre, Algis, c'est une très bonne rune qui nous parle d'un nouveau commencement, de semer une graine. Et c'est très important ça dans votre tirage. Avec Perto, ici, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez avoir besoin... Ici, Algis va venir pour vous, dans cette position, dans votre tirage, va venir représenter la manière dont vous vous liez aux autres. Et c'est d'autant plus fort que dans le tirage précédent, je vais reprendre mon cahier, vous aviez Heimdall, et on va en reparler de Heimdall. Heimdall qui était justement le lien. Il y a ce qui vous retient encore et ce qui peut faire encore obstacle pour vous pendant cette année 2025, ce sont les liens que vous avez avec votre passé. C'est ce que nous dit Perto. Perto vous invite à vivre l'instant présent, à ne pas chercher, à ne pas être dans la suranalyse de tout, à ne pas chercher à être dans l'interprétation des choses, à ne pas pousser peut-être plus loin la compréhension de certains événements passés. Et ces événements passés avec Wunjo inversé, ici Wunjo a deux messages. Le premier, c'est que très probablement pour la plupart d'entre vous, ces liens au passé que vous avez touchent à la communauté, au groupe ou à la famille. À vous de voir hein, comment ça vous parle. Hein. Ici, avec Wunjo, c'est le foyer Wunjo. Donc il y a vraiment cette idée ici d'être lié à des choses du passé qui vont concerner la communauté, le groupe, la famille. Dans le mot famille, vous mettez ce que vous voulez. Et qui vous retiennent encore et qui vous laissent encore, avec Wunjo, le deuxième message, dans l'obscurité. D'accord? Wunjo, ici, inversé. Rappelez-vous le tirage d'avant. Oula, pardon, c'est mon cahier. Rappelez-vous le tirage d'avant, à la fin en décembre 2025, vous aviez Moqueur. Je vais être obligée de reprendre l'oracle divinatoire Yggdrasil et je vais vous ressortir les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure parce que tous vos deux tirages sont parfaitement en adéquation l'un avec l'autre et hop, je les ai là. Vous aviez Moqueur pour décembre 2025. Moqueur, c'est votre victoire sur Wunjo, inversée ici en obstacle. Vous voyez? C'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes en train de faire... c'est votre destin, oui. Je le comprends parfaitement que vous ayez la rune blanche dans ce tirage. Vous êtes sur le chemin de votre destin. Et d'ailleurs, Perto vous le dit aussi, c'est votre destinée. Ce que vous allez vivre pendant cette année 2025. Vous allez vous libérer. D'une manière ou d'une autre, vous êtes lié à des événements du passé qui concernent un groupe, une communauté, une famille, et qui sont lourds à porter, et pour lesquels vous avez peut-être beaucoup cherché à comprendre ce qui se passait, ce qui s'était passé, pourquoi les choses s'étaient déroulées de cette manière. Et là, vous allez vivre une année qui va vous permettre d'atteindre une pleine libération de ce passé, si vous jouez le jeu vraiment. Donc vos obstacles, c'est ça, c'est ces liens que vous avez à ce passé. Ce qui va vous aider, magnifique aussi. Uruz nous parle, c'est juste, alors je vais mettre d'abord les cartes parce qu'il y a tellement de choses à dire. On a Gebo, Locas et je vais mettre Fehu ici. On a des cartes qui nous parlent de la terre, on a des cartes qui... Il y a l'énergie de l'eau qui est votre élément, les scorpions, est très présente dans ce tirage et c'est une énergie que vous allez apprendre à travers ce chemin que vous allez faire à vraiment bien maîtriser, je ne sais pas si on peut vraiment parler de maîtrise, mais à vraiment bien mieux gérer dans votre vie. Ici, on a Uruz et on a Fehu. Ce sont des cartes qui nous parlent. Uruz nous parle d'enraciner un projet.
Vous allez démarrer quelque chose de nouveau pendant cette année 2025, les scorpions. Peu importe, pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Pour certains, vous allez fonder une famille. Pour d'autres, vous allez commencer un couple. Pour d'autres, vous allez commencer un nouveau travail. Pour d'autres, vous allez créer une entreprise. Pour d'autres, vous allez peut-être, je sais pas, vous retrouver à la retraite. Ou il y a quelque chose qui démarre et vous allez profiter pleinement. Mais il y a quelque chose qui s'enracine avec Uruz. Ça, c'est très important. L'énergie d'Uruz ici est très importante parce qu'elle ancre quelque chose dans la terre. Féou, c'est l'abondance. Gebo, c'est l'abondance. L'abondance relationnelle avec Gebo, on est dans l'échange, on est dans le partage. Avec Féou, on est dans l'abondance matérielle. Une abondance matérielle et relationnelle qui vont vous aider pendant cette année 2025 avec Uruz qui enracine tout ça. Donc ce que vous allez faire, ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place pendant cette année 2025, c'est pour du long terme. C'est pas seulement pour cette année, ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. C'est ça qu'il faut entendre ici. Vous allez créer quelque chose sur le long terme. Et effectivement, on avait tout à l'heure, dans le tirage précédent, je vais retrouver la carte et je vais vous la montrer, on avait Frey, vous commenciez votre année 2025 avec Frey, et Frey vous parlez de nouveaux commencements. Hein. Et là, je vous remontre la carte. De nouveaux commencements. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Le cas inversé vient parler de l'émotion. Beaucoup d'émotions. C'est pas négatif pour moi ici, hein, même bien qu'elle soit inversée. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors, il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes, mais dans tous les cas, les émotions que vous allez vivre vont vous propulser. C'est ça que ça vient dire ici. Alors, vous aviez Frey, Dari, Tiassi. Vous voyez, Dari, c'est ce Otalas inversé. Hein. D'ailleurs, si je mets la carte dans le sens là, elle a un masque. Comme avec la carte Dari, je vais vous remontrer. Pour que vous puissiez bien voir. Ah, il est où? Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Toutes les cartes ont leur correspondance avec le tirage précédent. C'est ça que je trouve fou dans votre tirage. Heimdall, Sif, Reda. Sif, effectivement, avec Munjo, la famille qu'on avait tout à l'heure. Reda, c'est l'événement soudain. Vous allez voir qu'il y est aussi. Heimdall aussi. Nana et Sigyn, c'est la loyauté, mais c'est d'abord la loyauté que vous avez envers vous-même. Hein. Je pense qu'il va être surtout question de ça. La loyauté des personnes qui vous entourent et la loyauté que vous avez envers vous-même. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de vivre pleinement ce que la vie va vous permettre de faire. C'est de sauter sur les opportunités que la vie va vous apporter et de les vivre pleinement, d'être dans un échange relationnel abondant. Il y a une abondance au niveau relationnel ici. Vous allez échanger avec les gens, vous allez parler, vous allez discuter, pas forcément de vos projets, mais vous allez juste... C'est juste le fait d'échanger, de parler, de vivre une vie relationnelle. Il y a l'idée, avec ces cartes, que vous allez vivre pendant cette année 2025 une abondance, quelle qu'elle soit, peu importe finalement comment elle s'exprime, que vous n'aviez jamais connue avant. Parce que vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes qui vous maintenaient dans votre passé. Le dénouement à court terme, vous avez Ingwaz, il est à l'endroit, il n'a pas de sens inversé. Ingwaz, je vous remontre la carte, je suis obligée en fait. Alors, Ingwaz, c'est l'animal qui accompagne Frey. Frey, c'est la carte que vous aviez en janvier 2025, le nouveau commencement. Dénouement à court terme, Ingwaz. Ingwaz, nouveau commencement. Ensuite, on avait Hewaz, qui est inversé. On avait Dagaz, Agalaz, je vais mettre ici parce que je n'ai pas la place, et la rune blanche. Je ne sais pas ce que vous voyez tout. Si je mets là, oui, vous voyez. Nouveau commencement avec Ingwaz. Ewaz est inversé ici. Ewaz, parce que Ewaz, c'est Sleipnir, c'est le cheval à 8 pattes d'Odin. Il est inversé ici parce qu'il y a de l'immobilisme, c'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, mais il faudra saisir cette opportunité. Si vous ne la saisissez pas, vous allez passer à côté.
Vous avez Dagaz qui parle d'une période de transition où on fait le vide pour accueillir le nouveau à soi. Et ça, c'est très important parce que vous ne pouvez pas accueillir la nouveauté dans votre vie si vous n'avez pas fait la place. Et faire la place, ça veut dire entre autres avoir travaillé suffisamment sa libération, votre libération vis-à-vis de ces chaînes qui vous maintenaient dans votre passé. Agalas. Avec Agalas, on est lié à Heimdall. Heimdall, je vous remontre la carte. Où es-tu, Heimdall? Je ne l'ai pas sorti. Là-dedans. Bah, elle est où? Ah, elle est là. Hop. Je vous ai dit avec Heimdall, dans le tirage précédent, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien. C'était quel mois, Heimdall? C'était le mois d'avril. Avril 2025. Il y a une possibilité de saisir une opportunité. C'est exactement ce que vous dit Inkwas ici. Hein. Où il y a un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça peut être relationnel, ça peut être... C'est ce que je vous avais dit. Donc il y a cette idée ici que vous allez avoir une opportunité à saisir. Il faudra la saisir et ne pas rester dans l'immobilité. Une opportunité rapide. Hein. Il y a quelque chose de rapide ici. Avec Dagaz, il y a encore cette idée qu'on avait. Vous aviez aussi Reda hein, dans le tirage précédent. Reda, c'est l'événement soudain qui arrive et qui déstabilise un petit peu, qui vient un petit peu vous bousculer. Il y a cette idée ici que vous allez avoir une opportunité rapide de pouvoir mettre quelque chose en place dans votre vie, et ça, vous serez dans une période de transition, vous allez changer, ouvrir de nouvelles portes. Hein. Heimdall, c'est l'ouverture aussi, et vous serez sur le chemin de votre destinée. Et avec la rune blanche, c'est extrêmement bénéfique, parce que la rune blanche, tout est permis, tout est possible. Il n'y a aucune porte qui soit fermée. C'est vraiment un excellent tirage, les scorpions, pour cette année 2025. Mais il y a quand même un travail à faire. Et enfin, dénouement à long terme, T-Woz. Alors ici, c'est assez spécifique, je trouve. Prenez comme ça vous parle. Hein. Je vais donner le message parce qu'il est assez spécifique, le message. Le résultat à long terme, avec T-Woz, c'est la rune de Tyr. Tyr, c'est le dieu de la justice. C'est vraiment ça. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une décision de justice à prendre. Je ne parle pas de recevoir une décision de justice, ici je parle de prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision qui concerne la justice. Alors soit c'est vraiment très concret et ça concerne vraiment un tribunal, voilà, vous engagez un avocat ou j'en sais rien, ça peut être des choses comme ça. Soit c'est une justice pour vous-même, pour les personnes qui vous entourent, c'est pas forcément lié à des papiers administratifs ou des choses comme ça. Hein, ça peut s'exprimer de plusieurs façons différentes. Cependant, Berkanan étant inversé, des informations vous sont cachées ici. Hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a un obstacle qui est caché qu'il va falloir découvrir et contourner. Et parce que cet obstacle est caché, attention avec Thurisaz inversé, à ne pas prendre... Et Thurisaz, c'est Ymir. Vous aviez Ymir aussi dans votre tirage précédent. Où es-tu, Ymir? Tu es là. Avec Ymir, on parlait de création, de créer quelque chose. Ici, cette création, c'est la prise d'une décision qui va être extrêmement importante par rapport à la notion de justice ou d'équilibre que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Pour ça, il va falloir faire attention car des éléments vous sont cachés, un obstacle est caché, il va falloir découvrir ce que vous ne voyez pas et ne pas prendre de décision hâtive. Hein, c'est ça qu'on vient vous dire ici. Pour pouvoir obtenir cette justice, peu importe cette justice, comment est-ce qu'elle peut intervenir dans votre vie, comment elle peut se manifester au niveau des énergies, pour tout le monde ça ne sera pas la même chose. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment faire attention à tout ça pour prendre une décision, parce qu'il y aura un obstacle qui ne sera pas dévoilé, qu'il faudra découvrir. Bon, je vais m'arrêter là, les scorpions, pour votre tirage pour cette année 2025. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle et surtout que ça vous aidera.
En tout cas, c'est un très très bon tirage. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, d'épanouissement, d'abondance, tout ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.